Alors, on va peut-être se présenter. Enfin, je vais me présenter, puis je vais présenter mes collègues. Donc, moi, je suis Valentine Neuzy. Je gère un service de réparation pénale, entre autres, puisqu'il y a d'autres activités. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet, vu qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps. Mes collègues, à l'occasion d'une discussion avec Sophie sur la question des RICS, des violences en groupe, on a pu discuter d'un dossier qui était arrivé, enfin de mesures qui étaient arrivées au service concernant le harcèlement scolaire, de 5 adolescents âgés entre 15 et 17 ans, et qui donc faisaient l'objet d'une mesure de réparation pénale en alternative aux poursuites. Alors Sophie nous a demandé si on voulait bien présenter cet accompagnement, puisqu'on a beaucoup travaillé la question du collectif, alors avec l'angle que vient de définir Sophie, et puis on vous a ramené alors à un témoignage, puisqu'on a rappelé l'un des jeunes suivis a posteriori, parce que je pense que ça fait à peu près 6 mois qu'on a terminé la mesure, pour qu'il nous donne un petit peu son point de vue sur l'accompagnement. On aurait aimé venir avec lui, mais ça a été compliqué, ou avoir les parents aussi avec nous, mais ça a été un peu plus difficile. Et déjà un témoignage, c'est pas mal. Une lettre d'excuse aussi, et puis des vignettes sur comment l'atelier s'est composé. Je vais quand même laisser mes collègues parler, puisque ce sont elles qui ont accompagné ces jeunes. Juste dire que alors, on a aussi réparti cette prise en charge donc sur Nathalie et Charlotte, pour sortir aussi de la question de cet accompagnement qui aurait pu être très individuel, alors qu'on avait les 5 co-auteurs en même temps au sein du service, et il nous semblait intéressant de penser l'accompagnement autrement. Merci. Alors effectivement, nous on a choisi de travailler un petit peu différemment, puisque à l'issue des entretiens qu'on a pu avoir avec les mineurs concernés, leurs parents, de prendre plutôt l'option de retravailler sur les faits, puisqu'on s'est aperçu effectivement que leur parcours était alors des parcours de vie, des histoires de vie différentes, mais et un niveau de reconnaissance aussi des faits très variable. Donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant à la fois de mixer les rencontres individuelles, de mettre aussi les parents au travail à certains moments, mais aussi d'ajouter un atelier, 2 ateliers d'ailleurs collectifs. Alors, comme pour les collègues qui se sont exprimés précédemment, effectivement, on a abordé un travail autour des phénomènes de violence, mais de manière plutôt générale, pour ensuite vraiment travailler sur le harcèlement scolaire de manière plus spécifique. Et avec d'autres jeunes qui ne faisaient pas l'objet... Non, ah oui, alors sur les phénomènes de violence, effectivement, c'est un groupe de travail où se sont associés d'autres jeunes concernés par d'autres phénomènes de violence. L'idée, c'était de ne pas aborder de but en blanc les faits pour lesquels ils étaient concernés, et aussi les faire réfléchir de manière plus large sur le préjudice, en tout cas les torts causés à la victime, qu'ils puissent mesurer l'impact d'un passage à l'acte pour la victime, pour ensuite pouvoir travailler plus spécifiquement sur leur propre passage à l'acte. Voilà. On n'a juste pas précisé que la victime, c'était une jeune fille de 17 ans, scolarisée dans la même classe que les 5 co-auteurs. Un lycée professionnel, donc composé majoritairement de garçons, avec 2 filles, 3 filles, si je ne m'abuse. Parce qu'au préalable de tout ça, on avait également contacté l'éducation nationale, on s'était rapproché de la CPE pour un peu avoir son point de vue sur ses observations à elle, sur ses constats, sur savoir si ça avait été repris ou non par l'établissement. Et elle avait été surprise que ces 5 co-auteurs soient ceux identifiés dans la procédure pénale, et que d'autres étant plus impliqués dans la procédure n'aient pas été inquiétés. Et en fait, il semble qu'il y avait que la victime a voulu protéger elle a parlé de petits copains. Enfin voilà, il y avait quelque chose de flou, mais en tout cas, elle était étonnée que ces 5-là soient les seuls inquiétés. Et elle disait aussi que la victime avait peut-être, selon elle, une posture qui pouvait avoir participé aux prémices du harcèlement pour les auteurs. C'était son point de vue en tant que CPE.
Je voulais aussi préciser qu'on a contacté également les représentants légaux de la victime qui n'ont pas souhaité s'associer à la mesure, ni au travers d'une rencontre, ni au travers d'une lettre. On n'a pas su non plus si elle avait elle-même, la maman, reparlé de tout ça avec sa fille, parce qu'elle était dans l'idée de vouloir la préserver un peu de tout ça. Donc finalement, on n'a pas pu envisager de réparation directe. On a fait le choix de respecter, de toute façon, ça se faisait tel quel, mais lors de l'échange téléphonique, on a toutefois pu partager sur ce qu'on avait pu nous percevoir à travers ce que pouvaient partager les mineurs sur les faits, et puis dire aussi qu'eux avaient la volonté de présenter leurs excuses, mais qu'on respectait tout à fait le fait que cette jeune fille ne souhaite pas le recevoir. Néanmoins, que si à l'avenir elle le souhaitait, nous, on fonctionne comme ça au niveau du service, c'est-à-dire qu'on associe la lettre d'excuse, une copie, au rapport qu'on adresse au parquet, et on indique à la victime qu'elle a la possibilité de le consulter, et que nous, on se tient à disposition si toutefois à un moment un échange peut se faire. Voilà. Bien après même bien après le temps d'exercice de la mesure. On peut peut-être faire un focus sur le module harcèlement, puisque c'est comme ça qu'on l'a identifié. C'était la première fois, c'était expérimental. Et en fait, sans le savoir, avec les collègues qui sont intervenus tout à l'heure, on se rend compte qu'on a fait un peu le même travail au niveau des ressentis, les étiquettes. Je ne sais pas si on peut diffuser. Voilà. Ça, c'est des étiquettes que les jeunes devaient mettre par catégorie: auteur, victime, témoin, entourage. On les a laissés seuls une demi-heure dans la pièce avec une centaine de mots comme ça. Ils ont dû, eux, les classer et après expliquer leur choix. Suite à ça, on leur a passé des vidéos de e-enfance aussi, qui sont très adaptées à ce contexte de harcèlement, cyberharcèlement, etc. Et donc après qu'ils aient observé ces vidéos, l'idée c'était de voir s'ils avaient évolué dans leur réflexion par rapport aux étiquettes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup plus de ressentis et d'expressions après le visionnage et les explications des vidéos qu'avant. Donc il y a eu une vraie évolution. Et on a également on a essayé de faire le lien avec les faits pour lesquels ils étaient mis en cause, et puis pour un peu humaniser les choses par rapport à la victime. C'était difficile pour eux. Ils ont préféré potentiellement parler de manière détournée des faits qu'ils avaient commis, par l'intermédiaire des mots, des vidéos, etc., que de parler de leur propre responsabilité vis-à-vis des faits. Ça, en collectif, ça n'a été pas évident. Ça a été plus facile en individuel, le fait de reparler, eux, de leur propre responsabilité. Même si on a fait le choix de travailler à partir de cet outil-là, parce qu'on s'est aperçu que dans notre manière de procéder, en fait, alors qu'ils choisissaient les petites étiquettes pour les poser sur les différentes affiches, nous, on s'est retiré de la pièce, parce que l'idée, c'était de les mettre au travail entre eux et de ne pas interférer. C'était leur moment. Ensuite, chacun est venu expliquer pourquoi il avait choisi, pourquoi ensemble ils avaient choisi de poser telle ou telle émotion, pourquoi ils l'avaient attribuée à l'auteur, à la victime, de façon à recréer dans ce collectif-là un espace propre où les choses pouvaient jouer autrement que lors des faits, en fait. Donc on a été sans arrêt dans un va-et-vient entre leur posture, leur représentation personnelle du harcèlement qu'ils ont commis et l'espace collectif où les choses ont pu se rejouer autrement. Et c'était assez... C'était riche. C'était une démarche expérimentale qu'on s'est dit qu'on allait renouveler, même pour... là, c'était sur le harcèlement scolaire, mais ce travail-là de rassembler, de fédérer autour d'un délit commis et de le retravailler en collectif, comme les collègues tout à l'heure l'ont dit, finalement, ça a beaucoup de richesse.
Et puis en écoutant tous les interventions après, on s'est dit qu'en fait on n'était pas du tout à côté de la plaque. C'est vrai par rapport à... Voilà, donc ça rassure. Peut-être de dire aussi, dans le cadre des entretiens individuels, ce qui a pu vous être dit par les jeunes que vous avez accompagnés. Alors effectivement, c'est aperçu que, en retraçant un petit peu le parcours scolaire, familial, etc., que 2 des 5 mineurs avaient subi eux-mêmes du harcèlement, avaient été victimes de harcèlement. Et que c'était pas forcément, alors je sais pas, Charlotte, tu compléteras, mais pour ma part, c'est pas quelque chose qui avait donné lieu ni à une plainte, ni à des préoccupations particulières. Donc ça n'avait pas reçu de réponse. Donc c'est vrai que se poser la question de comment les choses est peut-être réactivées pour qu'enfin on s'en occupe. Mais bon, je complète ce que tu dis. Au-delà de ça, le mineur en question dont sa mère avait évoqué le harcèlement scolaire subi au collège, c'est la première fois, donc pourtant c'était 5-6 ans plus tard, hein, les dossiers pour lesquels... Et elle n'avait jamais fait le lien entre ces deux... En fait, c'est en l'entendant de notre fenêtre à nous qu'elle s'est dit, il y a peut-être un lien. Et c'était assez... elle était elle-même sidérée de se dire, ah oui, en fait, il a lui-même été harcelé et elle s'est posé la question après, mais elle n'avait pas fait le rapprochement avant, en tout cas. C'était intéressant aussi. Alors, pour illustrer la fin de la mesure... 2 minutes. Ouais, 2 minutes. La lettre... Oui. On peut projeter la lettre. Oui. La lettre d'excuse, hein, on en a choisi alors une parmi les accompagnements. On s'excuse pour les fautes d'orthographe d'avance, mais voilà, on l'a laissée telle quelle. Et puis je pense que c'est un jeune qui, en plus, avait des problèmes de dyslexie, je crois. Et où peut-être je la lis ou Nathalie tu la lis, t'arrives à la lire? Non, j'arrive pas. Bah, tu l'as devant toi aussi sur Allez. On a laissé les prénoms. Ah, tu les as enlevés? Oui, j'ai demandé à ce qu'on les enlève. Alors, j'ai participé à l'harcèlement en classe de 3e, au lycée professionnel. J'ai effectué une réparation pénale. Je me suis rendu compte que les mots, même pour rigoler entre potes, peuvent conduire à de graves conséquences. J'ai reconnu tout ce que l'on a pu te faire subir cette année-là, que tu te sentais pas à l'aise, même voire pas de confiance en toi, que cela devait être dur pour toi. Donc je tiens vraiment à m'excuser sur le mal que j'ai pu t'infliger. Cela m'a fait aussi réfléchir, je me suis mis à ta place de fille, dans une classe où il se trouve que des garçons. Tu devais te sentir faible, mais je ne l'ai pas remarqué. Je me suis rendu compte du mal qu'on a pu te causer. Recevoir des blagues sur le physique, ce n'est pas toujours un plaisir. Une classe, ça doit être... je ne sais plus. Unie, c'est ça. Et faire évoluer les autres, mais pas l'inverse, les rabaisser. Je te présente mes excuses et je te souhaite le meilleur dans ta vie. Bonne continuation pour le reste à venir. Voilà, on l'a trouvé assez chouette quand même. Dans ce que l'adolescent en question a pu renvoyer aussi les termes qu'il a utilisés, hein, l'estime de soi, le fait que ce soit une fille parmi que des garçons, et de tout ce qui peut se jouer aussi à cet âge-là, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans la question de l'identité, mais aussi de la représentation et de comment on est perçu par les autres aussi. On trouvait voilà, que c'était en tout cas une lettre très chouette, et de ce fait, j'ai terminé mes 2 minutes et nous pouvons passer au témoignage audio de l'un des adolescents. Donc du coup j'étais accusé d'une affaire d'harcèlement sur une fille de ma classe. On était plusieurs, si je me trompe pas, on était 5 ou 6. On a été accusé d'une affaire d'harcèlement. Cette jeune fille, elle a été déposée plainte au commissariat de police. J'ai été convoqué dans un premier temps au commissariat de police de la Madeleine. Ensuite, j'ai été convoqué à la sauvegarde du nord de l'île pour discuter de cette histoire-là. Par la suite, nous avons eu plusieurs entretiens avec une dame pour expliquer ce qui s'était passé. Ensuite, nous avons eu des activités en groupe. On a eu une activité
qui parlaient beaucoup plus de harcèlement que d'autres. On avait donc l'activité, c'était il y avait plusieurs affiches. Il y avait l'harceleur, celui qui se faisait harceler et les autres. Et on devait placer avec des étiquettes sur chaque affiche ce que l'étiquette voulait dire. Ensuite, on a déduit avec tout le monde. On l'a fait ensemble. Ensuite, on a discuté, on a regardé aussi des vidéos sur des harcèlements à l'école, dans la rue, un peu partout, parce que le harcèlement, il y en a toujours partout. Et du coup, on a fait plusieurs activités, mais principalement celle-là qui parle principalement de l'harcèlement. On a aussi, ensuite, on a eu un entretien individuel vers la fin pour discuter de ce que la personne qui nous suivait nous demandait, nous dire ce qu'elle a pensé de nous pendant ce stage, on va dire un stage de 2 mois, 1 mois et demi, 3 mois. Et moi j'en déduis que comment dire ça, que dans l'affaire dans laquelle j'étais accusé, dès que j'ai été convoqué à la sauvegarde du Nord et qu'on m'expliquait que j'étais accusé d'harcèlement, tout ça, je pense que la sauvegarde du Nord, c'est une bonne chose. On va dire que ça nous laisse une deuxième chance, ça nous demande à bien réfléchir de ce qu'on a fait, que ce que j'ai fait, c'est pas, ce qu'on a fait en groupe, c'est pas une fierté, on va dire, et que ça demande dès qu'on est convoqué ou dès qu'on est appelé pour des harcèlements, pour des affaires comme ça nous demande beaucoup à réfléchir et à se dire que au moment venu c'est drôle, mais à la fin, quand on reprend du recul sur ce qu'on a fait, on se dit que si on aurait été à la place de celui qui se faisait harceler, de la victime, que c'est beaucoup moins drôle parce que le harcèlement, ça peut amener à des choses très graves, ça peut amener à la mort, ça peut enlever une vie. Donc je pense que la sauvegarde du Nord, je pense que c'est un bon moyen de faire réfléchir l'adolescent et de se dire que c'est vraiment grave d'avoir fait des choses comme ça. Ça nous laisse une deuxième chance par rapport à ne pas aller en prison ou avoir une amende. Ça nous fait beaucoup réfléchir, quoi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune qui serait tenté de commettre un délit ? De lui dire de très bien réfléchir avant de faire ce qu'il veut faire, de vraiment poser le pour et le contre, et d'essayer de ne pas se faire influencer, comme moi j'ai pu me faire influencer par des camarades de classe ou des personnes dans la rue, de vraiment réfléchir à ce qu'il va faire sur le moment, et de se poser les questions des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Oui, dommage qu'il ne soit pas là, mais je pense que déjà même 6 mois après, c'était difficile aussi d'en reparler. Donc je pense qu'en témoignant ici, ça aurait été peut-être un peu trop compliqué. Mais voilà, on voit bien que même 6 mois après, de pouvoir parler de ce type de fait-là, ça reste encore très, très compliqué. Et je pense qu'il n'a pas dit, il a bien cité la sauvegarde du Nord quand même. Je ne l'ai pas payé, je vous assure. Il n'a pas payé, mais en tout cas, voilà, il se souviendra bien de nous. Mais oui, ça peut être compliqué pour un jeune de verbaliser au ces point qu'il faits-là. ait dit le terme accusé à chaque fois. Et pour moi, c'est pas anodin qu'il ait utilisé ce terme plus qu'un autre à 3 reprises, d'être accusé. C'est le travail qui n'a pas été jusque, mais voilà, c'est ça. Après, je pense que dans les degrés de reconnaissance, ça peut toujours être encore compliqué et délicat. En tout cas, c'est un jeune qui s'est présenté, qui a affronté le groupe
et qui a exercé la mesure alors qu'il aurait pu très bien dire qu'il ne viendrait pas ou il aurait très bien pu refuser et pas se présenter en tout cas. Ouais, il nomme quand même la victime et les conséquences que ça a. Alors après, c'est un témoignage qu'on a voulu libre, hein, donc on lui a posé deux questions. La première, on a entendu la deuxième, mais on l'a pas cadré, donc on l'a laissé dire ce qu'il avait envie de dire. Alors est-ce que à chaud, on arrive à dire tout ce qu'on a envie de dire dans un témoignage? Je sais pas. En tout cas, il a le mérite de l'avoir fait.